à tous, j'espère que vous allez bien. Bon ça y est, on se retrouve pour la dernière session de ce Color With Me, donc la semaine 6, dans le Rita Berman Asie toujours. Et voici le résultat. Donc cette semaine, on va s'attaquer au dé, aux dernières fleurs, au petit verre bleu, au tong et aussi à la petite glace à l'eau. Voilà, j'aime énormément le résultat, j'espère que vous aussi, j'espère que vous avez apprécié jusque-là à faire ce Color With Me avec moi et que vous allez aimer la finalité. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas fait de fond. Je trouve que ce colo se suffit à lui-même et que le fond, ce serait trop. Déjà qu'on a cette partie-là de coloré, pour moi c'est suffisant. Ça va être trop si on rajoute, il y a vraiment déjà beaucoup de couleurs, ça pétille en couleurs. Pour moi, vraiment, il n'y a pas besoin de plus. Et puis alors, cette page-là me donne très envie de la faire. Je vais pas avoir le temps de vous la faire en Color With Me vraiment, mais je sens que je vais me la faire là, juillet-août, parce qu'elle me fait vraiment envie, surtout la petite tortue que je trouve tellement chouchou. Bon ça je vous en parle à la fin de la vidéo, donc je vais arrêter là. Je vais vous laisser avec le Color With Me, enfin les derniers éléments, et puis bah je vous souhaite un bon moment et un bon visionnage, et puis je vous dis à tout de suite. Nous allons commencer par le jour 36, et on va attaquer le petit dé ici. On va utiliser pour le faire les coloris bleus, donc les coloris du poisson qu'il y a ici. Bleu 306, le bleu 311 et le bleu 309. Et pour les petits points, on va pas s'embêter, on va faire avec les RTX ou Posca si vous êtes parti sur les Posca en couleur jaune. Alors je vous zoome et on va pouvoir commencer. Donc on y va avec la couleur 306. Sur cette face-là, c'est surtout de l'ombre. On va mettre un peu de lumière ici quand même, donc je relâche un peu la pression quand j'arrive ici. Là, je vais mettre l'ombre là-haut et je vais relâcher par ici. Et pour cette face-là, on va mettre un petit peu de bleu comme ça, vite fait, mais on va éclaircir de ce côté de toute façon. Je refais un petit tour vite fait avec la même couleur. Parce que là, j'ai placé sans appuyer, je voulais vraiment voir ce que ça donne. Voilà. Un petit peu de bleu ici, un peu ici et un peu en dessous. Je vais prendre le 311, donc la couleur intermédiaire. Je reviens un peu sur le bleu plus foncé et je redescends vers la lumière. Je fais pareil sur toutes les faces. Je laisse quand même pas mal de lumière sur la troisième face. Ensuite, je prends le 309, donc le bleu le plus clair. Je viens retravailler sur la couleur précédente. Je m'avance vers la lumière, tranquillement. Et maintenant, je refais un petit tour de combo. Donc, la couleur 306. Donc là, j'ai bien appuyé au niveau de l'ombre.
Cette face, elle est un peu particulière parce qu'en fait, comme je vous disais dans une des précédentes vidéos, je m'imagine la lumière qui vient certes du haut droit, mais en même temps qui vient un peu par ici. Donc elle doit éclairer vraiment cette zone ici. Donc c'est pour ça que c'est pas évident à mettre en couleur en respectant cette fameuse lumière. Ensuite, je prends la couleur intermédiaire qui est le 311. Je vais pas trop quand même sur le bleu foncé pour pas le ternir. Je remonte dessus un petit peu, mais on va dire à mi-chemin. D'ailleurs, j'ai pas mis assez de sombre, donc je vais remettre un peu. Je reprends mon intermédiaire. Et de l'intermédiaire sur cette face-là. Comme là je le veux un peu plus clair, on peut y aller. On laisse un peu de blanc quand même à droite à gauche. Et ensuite la couleur la plus claire, donc le 309. Et on va finir avec un petit blanc. Et pour changer, je vais prendre mon luminance. La semaine dernière, j'avais utilisé le Prisma. Enfin voilà, jouez avec le blanc que vous préférez. Peu importe. C'est vraiment histoire de blender un petit peu les zones claires. Limite, ce n'est pas forcément utile. Bien, maintenant on va passer au contour. Je vais prendre le numéro 40 de la boîte violette foncée. Et du côté des ombres, je vais faire le contour. Vite fait. Ensuite, je vais prendre le coloris 33 de la boîte toujours violette foncée. Je vais aller sur le bleu intermédiaire, on va dire. Et pour finir, je prends le coloris blanc. C'est un peu sombre. Ici, je vais refaire avec le bleu plus clair, le numéro 33. Je le trouve un petit peu sombre. Ouais, ça sera plus joli comme ça. Je vais faire les petits points et je vais utiliser le jaune numéro 8 de la boîte violette claire. Pour les petits ronds, je vous mets en avance rapide. Et voilà, le petit dé est terminé. Je vous dézoome. Hop, comme ça vous voyez le rendu dans l'ensemble. Et bien notre jour 36 est terminé. Et ben, je vous dis à tout de suite pour le jour 37. Nous allons faire le jour 37 et on va faire quelque chose de simple. On va faire la petite fleur là-haut. Et on va la faire dans les coloris de la boussole plus ou moins et du coquillage qu'on a ici. On va utiliser le coloris 312 et le coloris 301. Et pour sortir un petit peu du bleu qu'on a déjà fait ici, je vais rajouter, comme on a fait pour le coquillage, le petit polychromos en coloris 151. C'est un bleu foncé, ça équivaut au 306 qu'on a ici en fait. Voilà, je vais le faire avec le polychromos puisque c'est tout petit, mais vous pouvez le faire avec les collines bien évidemment si vous les avez. Je vous zoome sur la petite fleur. Je vous mets les combos ici. Et pour le bleu, je vous le dirai parce que je pense pas que ça s'affiche. Il est juste écrit en tout petit, juste là. Vous voyez le 151 poly. Ou le 306 collines si vous préférez utiliser les collines.
ou vous regardez dans les combos que l'on a utilisés jusque maintenant. Ceci dit, je vous les ai pas montrés sur la première journée cette semaine. N'hésitez pas à reconsulter les précédentes vidéos. Donc je vais mettre un tout petit peu de poli à la base. Vous connaissez déjà le principe. On a fait plein de petites fleurs comme ça. Voilà. Ensuite, je mets le 312. Le cœur de la fleur, histoire de changer, je pense que je vais le faire tout blanc par rapport à l'autre fleur bleue. Et ensuite le 301. Je refais un petit tour de combo, donc le 151 poli. Puis l'intermédiaire, le 312. Et pour finir, le plus clair, le 301. Je vais prendre mon blanc, donc là j'ai le luminance à portée de main, donc je vais prendre le luminance. Juste sur le bout des pétales. Voilà. Et maintenant on va faire le contour. Donc j'avais noté 630 RTX, donc on va prendre celui-ci. Il provient de la boîte claire. C'est le bleu plus clair de la boîte violette claire. Ok, et on va faire le contour et je pense qu'on va utiliser aussi celui-là, on verra après. Je vous remettrai la fiche après. Voilà, je vais faire tous les contours pour bien recouvrir et je reviendrai après avec le bleu plus sombre. Je vous mets en avance rapide pour ce passage. Pour le bleu plus foncé, je vous ai dit qu'on allait prendre le 35 RTX, mais finalement on va prendre une autre couleur parce que je veux pas le même bleu que celle qui est déjà faite. Et on va utiliser le bleu foncé, le 40 de la boîte violette foncée, on va tenter ça. Attendez que j'ai fait pour voir, peut-être que je changerai d'avis entre temps, ou que je vais remodifier. Alors on y va pour notre bleu. Faut en mettre beaucoup, hein, vraiment. Ouais, là c'est largement suffisant pour ce bleu. Je vais quand même prendre le 35 de RTX. Il est de la boîte claire, je crois. Oui, c'est la boîte violette claire, c'est celui-ci. Et en fait, au niveau du bleu foncé, je vais revenir un petit peu dessus. Enfin, pas totalement. Vous voyez, j'ai pas été au bout, donc je vais fignoler avec ce bleu foncé là. Voilà. Enfin, ce bleu foncé intermédiaire, on va dire. Voilà. Et maintenant, je vais prendre le blanc et je vais faire les zones de lumière. Vous allez vous dire tout ça pour une petite fleur. Hein. C'est censé être cool et facile, Emily. Elle nous fait des trucs un petit peu plus chiadés. Mais bon, si vous voulez faire des fleurs unies, n'hésitez pas. Hein.
Vous prenez le bleu et puis c'est fini. À vous de voir ce que vous voulez faire. Je fais le cœur de la fleur aussi au passage. Voilà. Et du coup, ça nous fait 2 fleurs bleues, mais différentes, vous voyez, en reprenant plus ou moins les mêmes combos. J'ai surtout joué avec les RTX. Et c'est très bien comme ça. Bien, on va faire un petit point, histoire de donner un côté pailleté à notre fleur. Voilà, et c'est fini. Presque fini. Je refais des petits points un peu plus gros. Voilà, histoire d'avoir un peu plusieurs tailles. Je vous dézoome. Et voilà la globalité de notre colo. Le jour 37 est terminé et on se retrouve donc pour le jour suivant. On passe au jour 38 et on va faire encore une fois une petite fleur. On va faire celle-ci et on va la faire pailletée. C'est ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, c'est que j'avais mis une pailletée ici et une pailletée ici et que j'ai envie d'en mettre une au centre, histoire d'apporter une harmonie. Alors j'ai choisi un coloris violet et ça va être le Night Purple numéro 28 donc de chez Coloria avec le blanc. Je vais vous le montrer sur le nuancier. Il est juste ici. À la base, j'ai failli partir sur un bleu nuit, celui d'en dessous. Et puis après, je me suis dit que le violet, ce serait plus sympa. Je sais pas si vous voyez bien la différence à la caméra. Mais comme on a du bleu ici, qu'il y en a ici, qu'il y a lui ici, les fleurs sombres aussi qui sont plus ou moins en bleu, je me suis dit qu'un violet, ce serait bien. Et surtout que là, on va repartir sur du bleu, je pense. Donc un violet, c'est pas mal, mais plus foncé que lui, histoire de trancher. Et en même temps, ce sera quand même sombre, donc ça va équilibrer avec cette fleur-là et cette fleur-là. Voilà, bon, je vous zoome et on va attaquer cette petite fleur. Alors tout simplement, on va faire un dégradé comme on a déjà fait pour les autres fleurs pailletées. On met notre foncé et avec le blanc, on vient étirer la matière. Et ça nous fait notre petit dégradé. Simplement. Et on va faire ça sur toutes les pétales. Je vous en refais une et après je vous mettrai en avance rapide. Donc on en met pas mal, quasi à la moitié du pétale. Et on vient blender le tout. N'hésite pas aussi à commencer à faire le contour. Voilà ce que ça donne. Bien, je vous mets en avance rapide et je fais le tour de la petite fleur. Et voilà, j'ai pas encore fait le cœur, je pense que je vais le faire blanc comme celle d'à côté, ce sera bien, ça change un peu. Alors, est-ce que vous allez voir les paillettes? Oui. Alors, blanc au centre, histoire de faire ressortir le tout. Ah bah écoutez, le blanc est largement assez couvrant, je pense que je vais pas remettre du blanc par-dessus, on verra quand ce sera sec. Quand ça sèche, généralement ça devient plus transparent que ça. Pour les contours, on va utiliser le numéro 47 de la boîte violette foncée. Alors je vais essayer de faire ça correctement, mais alors vous avez pas, moi j'ai le reflet, alors comme ça devrait aller, voilà. J'ai un reflet avec les paillettes et je voyais rien. Mince, j'ai débordé, bon. Ça me fait un gros trait là, tant pis. On peut souligner un petit peu le cœur, voilà, comme ça c'est bien. Et je vais prendre le blanc. Et on va faire les autres côtés. Alors je refais un petit peu le bord du cœur. Voilà. Et notre petite fleur est terminée. J'aime bien les petites fleurs paillettes parce que c'est assez rapide à faire et c'est cool, j'aime bien. Et du coup ça fait le rappel pour les autres fleurs. Voilà. C'est mignon comme tout. J'aurais bien tout fait mais ça aurait été trop de paillettes sur le haut. Je vous dézoome. Voilà le rendu global. Et maintenant on va pouvoir passer au jour suivant. Donc notre jour 37 est terminé. On se retrouve pour le jour 39 et nous allons nous occuper du verre à cocktail ici. Je vais m'imaginer qu'il est, vous savez, qu'il n'est pas transparent, que c'est un verre de couleur mat.
enfin mat entre guillemets, pas mat, mais que l'on voit pas à travers. Et je vais partir sur les coloris donc du coquillage que l'on a ici. Je vais suivre un petit peu, vous savez j'ai fait le dé en bleu foncé comme lui, donc là je me dis ce sera pas mal de faire comme ça. Et au niveau des combos, c'est le combo de la boussole avec le 312 en plus, donc 313, 312 et 301. Et ensuite je pense rajouter un petit peu de 306, voire même sûr je rajoute un peu de 306 parce que là j'avais rajouté un peu de poly de base, le 151, vous savez j'avais rajouté le 151. Et là pour le coup je vais le faire avec le Colin parce que je n'ai pas besoin d'un crayon qui travaille en détail. Et après on verra pour les feuilles et pour la petite paille. On va prendre notre 306 comme couleur et on va placer notre ombre par ici. On va laisser une zone de lumière ici, un peu au niveau du pied et un peu ici. Donc on y va, on va pas en mettre beaucoup de 306, hein. C'est juste histoire de... Et on en met que sur le côté gauche. D'ailleurs on va pas toucher le bord, on va faire ça. Même chose ici pour le pied, on peut étaler un peu en dessous, comme si on faisait un T à peu près, ou un L retourné. Et pour le pied, je vais squeezer les petits traits là, et un peu ici, même chose un peu là, et c'est tout. Je vais remettre un peu de foncé là. Voilà. Ensuite, on va prendre le 313, celui-ci. On revient sur notre bleu foncé et on va l'étaler un peu. On va en mettre un peu ici. Voilà. Ensuite, le 312, il est très proche du 313 hein, au final, si vous vous souvenez. Il est juste un chouille plus clair. J'appuie à peine, là j'effleure le papier. Et le 301, on revient sur les précédentes couleurs, on peut s'étaler là vers le bord du verre. On se rapproche de la lumière. On fait des petites bouboules. Enfin, des petites bouboules, on fait des cercles. Même chose pour le pied. Alors là, j'y vais plutôt, je fais pas des cercles, hein, mais c'est à peu près pareil. On laisse une petite zone de lumière. Je vais prendre un peu mon blanc luminance et je vais le poser au niveau de la lumière. J'en mets un peu là. C'est histoire de commencer à combler le papier là pour le coup. Je l'avais pas fait jusque maintenant parce que les dessins étaient petits. Mais là pour le coup on a quand même une bonne zone à colorier. Donc autant le mettre tout de suite. Ça va un peu saturer en fait la zone qu'on veut pas foncer. Donc c'est pas plus mal de faire comme ça. Ok, ensuite on va refaire un petit tour de combo. Je reprends mon 306. Donc là je vais mettre vraiment sur ma zone d'ombre. Là je fais juste un petit trait, ça sera suffisant. Et là ici il faut vraiment montrer que c'est l'ombre. Au niveau du pied.
Alors je vous ai pas dit, mais vous voyez bien, je squeeze les motifs. Je pense que je reviendrai par-dessus avec les RTX. Peut-être, on verra après. Ensuite, je prends le 313. Je reviens un peu sur mon ombre. Je prends le 312. Je m'étale un petit peu. En fait, je refais exactement le même passage que précédemment. Ici, je garde le blanc, mais là, je vais aller un peu, quand même pas mal dessus. Il faut que ce soit plus clair, mais il ne faut pas que ce soit trop blanc. Et là, on peut laisser un peu de blanc, par contre. Et le 301. Je vais remettre un peu de foncé ici. J'appuie par contre. Et le clair, mais je vais pas sur le foncé. Donc le 301 que j'ai pris. Enfin, je vais pas sur le foncé, j'y vais un peu, mais je vais pas au bout, quoi. Alors là, je vais peut-être passer au Prisma parce que le Luminous il va pas faire ce que je veux. Il me faut quelque chose de gras. Alors j'ai le blanc Colline, je vais tenter, mais j'avais pas aimé la première fois. Ah si, ça blende quand même. Ça blanchit pas, mais ça blende. Ceci dit, si on veut pas trop affadir les couleurs, ça peut être utile. Ouais, bah écoutez. Pour pas affadir les couleurs et bien blender, why not? Par contre, si vous voulez vraiment blanchir, il n'est pas suffisant. Qu'avec le blanc Prisma, je pense qu'on va bien blanchir.
Oh là non, j'ai saturé le papier. De toute manière, je vais revenir avec les RTX. Ok, bon bah il est pas mal, hein. Simple, efficace, c'est très bien. On va faire la petite feuille, enfin les petites feuilles plutôt. Soit je pars sur un vert foncé comme on a ici, là. Soit sur un vert jaune, mais j'ai plus envie du vert foncé. On va faire le vert foncé. On a besoin du 221, 212 et 219. C'est en fait la troisième colonne ici, vous voyez. Numéro 1, 221, numéro 2, 212 et numéro 3, 219. Voilà. Je vous remets les combos ici éventuellement, mais encore une fois, n'hésitez pas à aller sur les anciennes vidéos. De toute manière, tout sera chapitré. Je prends mon 221. Je vais pas m'embêter non plus là. Je vais juste faire un dégradé comme ça là, et ça ira. Et peut-être comme ça là. Voilà. Je squeeze complètement les stries. J'ai pas envie de m'embêter. Même chose ici. Voilà. Et ici. Ensuite, le 212. Je reviens sur la précédente couleur. Et je remonte. Même chose ici. Et même chose ici. On peut suivre un petit peu le centre éventuellement, histoire d'apporter un effet si on le souhaite. Et ensuite, le 219. Je reviens sur les précédentes couleurs. Et je monte vers le blanc. Précédente couleur, je m'étale un peu plus sur le blanc. Je refais un petit tour de combo. Je prends le 221, donc le sombre. Je vais souligner la partie gauche. Voilà. Je vais souligner le centre. Hop. Même chose ici, je souligne le centre et la partie basse. Et même chose ici, partie basse et un petit peu là sur le côté, en haut, à droite. Voilà. Et je passe tout de suite au 219. Voilà, j'appuie bien, je raccorde mes couleurs. Et ça fait un peu feuille de menthe, donc je trouve que ça va bien avec le cocktail. C'est très bien, comme ça fait pas deux mêmes verres côte à côte, c'est ce qu'il faut. Voilà, comme ça on a vraiment deux verres différents. On va faire les contours après, je vais finir avec la paille, que je vais faire violette de couleur chaude. Donc, dans ces tours-là, 706, 704 et 714. Je vous remonte vite fait les combos. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à aller voir les anciennes vidéos. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos avec les liens des autres vidéos. Mais logiquement, elles se suivent à peu près. Et dans les playlists de la chaîne, vous avez challenge. Donc là, ça se suit vraiment. Vous avez tout si vous voulez. Même pour l'ancien challenge, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire hors challenge. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est fait pour ça. Même si celui-ci, il est terminé, je laisse les vidéos de toute façon comme ça. Si vous voulez les utiliser comme tuto, c'est faisable. J'ai préparé mes couleurs 706, 704 et 114. On va prendre notre 706. On va souligner la partie haute de la paille comme ça. Voilà. Ensuite 704. On va allonger la couleur précédente. Et 714, on revient par-dessus. Je vais tenter là, mais de toute manière, on va jouer avec le blanc. On va faire des zones sombres avec le 706. Donc, un ça là, une fois sur deux.
Et maintenant on va faire les contours. On va utiliser le coloris 35 de la boîte violette claire. Et on va faire des contours du vert. On peut déjà tout faire, donc je vous mets en avance rapide le temps de faire ça. On va prendre maintenant le blanc et je vais souligner la partie haute ici un peu. Voilà, ici on peut y aller aussi. Même on fait une bonne virgule. Un peu sur le pied et ici. Et pour les motifs, j'hésite à les faire en blanc. Je vais refaire un plan, ça. Petite virgule. On va se tenter du bleu, mais soit lui, soit lui, j'hésite encore. On va essayer le 33. De la boîte violette foncée. Attendez que j'ai avancé pour faire, parce que je vais peut-être encore changer. Hein. Je suis pas sûre de ce que je vais faire. Là. Je veux que ça reste discret, quand même. Mais que ça se voit aussi. Ah, c'est très discret. Bon, je vous mets en avance rapide, je finis ça et je vous dis après ce que je vais faire. Oh bah écoutez, ça rend pas mal. Ça rend pas mal du tout. Donc je pense que vous pouvez le faire. C'est pas obligatoire, si vous l'aimez comme ça, ne le faites pas. Je vais prendre un bleu plus clair. Je vais prendre le 32 de la boîte violette claire. On va un peu éteindre les couleurs là. Ouais, c'est pas mal. Juste au niveau de la lumière. Même chose, ça c'est pas obligatoire. Et je vais reprendre le blanc pour refaire un petit peu les éclats de lumière par-dessus, puisque j'ai redessiné les motifs sur le blanc, donc faut le planquer pour montrer qu'il y a un éclat de lumière. Voilà. Et je vais laisser comme ça. Maintenant on va passer aux feuilles et on va utiliser le 67 de la boîte violette claire. On va faire l'ombre des feuilles. Ici le centre et un peu le bas. Voilà. Le bas de celle-là et le bas de celle-là. Vous pouvez recouvrir les petites stries, là, les petites veines des feuilles. Je vais refaire un peu le haut ici, mais je vais pas au bout. Ok. Et maintenant on change de vert. Et je vais prendre le 57 boîte claire aussi. On va faire les zones de lumière tout simplement. Voilà pour les petites feuilles et on va terminer avec la paille. On va utiliser le 48 de la boîte violette claire. C'est le seul que j'ai proche de cette couleur. Donc on va partir là-dessus. Et on va utiliser le clair. J'espère que ça va le faire. C'est un peu trop violet mais ça fera l'affaire. Et pour finir le blanc, histoire de faire une petite lumière. Hop, voilà. Vous avez vu, je fais quelque chose d'un peu saccadé volontairement. Je sais pas si vous aviez bien vu, mais c'est comme si j'avais fait 2 pointillés. Et voilà, notre petit verre est fini. Je vais peut-être lui rajouter des petits points blancs.
histoire de faire un côté un peu brillant, hein, pailleté. Je peux pas faire plus. Peut-être là-haut. Juste là-haut, un peu plus de points, mais c'est tout. Voilà. Cette fois-ci, c'est fini. Donc notre petit verre est fini, notre jour 39 est fini. Et voilà ce que ça donne globalement. On peut maintenant passer au jour suivant. Nous allons commencer le jour 40 et nous allons nous occuper de la petite glace à l'eau. Alors pour la glace à l'eau, j'ai dans l'idée de partir sur le rose ici, 105, 100 et 112, et le orangé, 118, 414, 408, 401. Je ne suis pas à l'abri de changer d'avis parce qu'on a quand même 3 parties, donc est-ce que je ferai pas chaud, froid, chaud au niveau des couleurs, ou en dégradé, du plus foncé au plus clair. Ça pourrait être pas mal aussi comme idée. Genre le rose, le orangé et un jaune orangé. J'hésite. En tout cas, je vais jouer avec ces couleurs-là. Je pense que ça pourrait être pas mal un petit dégradé. On va faire ça. On a tous les combos, c'est les mêmes de toute façon, donc c'est juste que le jaune il est beaucoup plus doux. Je vais vous zoomer. On va commencer avec les couleurs roses. Hop, je vais vous mettre comme ceci. Je vais démarrer avec le 105. Donc là, je vais mettre en entier. C'était dans l'ombre. Alors la lumière vient de là, donc techniquement la lumière va aller là. Je vais pas trop m'embêter. Normalement ça a des effets, une glace à l'eau, mais on va essayer de faire quelque chose de simple. Je vais essayer de laisser une lumière comme ça. Voilà. Et on va remettre une petite lumière ici. On va faire ça. Puis on va voir ce qui se passe. J'essaye de faire un effet. Sinon, vous faites un dégradé plus simple. C'est histoire d'apporter un petit peu de fun sur notre colo. Je vais prendre la couleur 100. Je reviens ici. Avant de continuer le dégradé là, je vais m'occuper de lui. Donc pour faire lui, je vais prendre le 118. On va faire le orangé jaune et après on fera le jaune orangé. Donc je prends le 118 et je vais suivre le même dégradé que ce qu'il y a sur le bas de la glace. Alors squeezer les petits machins sinon on va galérer. De toute manière je reviendrai dessus avec les RTX. Pour le plus clair, on va prendre le 414. Et même chose, on va suivre la même ligne. Voilà. Maintenant, on va prendre les coloris intermédiaires. Je vais prendre le 100. Je reviens sur les couleurs précédentes. Donc je reste sur le bas de la glace là. Ensuite, couleur intermédiaire du orange qui est le 414. Et la couleur intermédiaire pour le jaune orangé qui est le 408. Et maintenant on va prendre les couleurs les plus claires, donc le 112 pour la partie rose. Le 408 pour le orangé.
Et le 401 pour le jaune. Voilà, et maintenant on va refaire un petit tour de combo. Donc je vais prendre le 105 pour la partie rose. On va amplifier la zone d'ombre en bas. Voilà. On va pas faire sur le haut, on va juste faire en bas. Je vous ai pas dit, mais on va peut-être laisser un petit liseré blanc ici. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fixer avec le luminance ou le prisma, ce que vous voulez. On va juste faire un trait blanc comme ça. Ça va éviter d'aller grignoter trop dessus. Voilà. Là, je reprends juste mon sang. Ensuite, l'orangé, on va prendre le 118. Même chose que sur le bas. On peut grignoter un peu sur le rose ici pour accrocher la transition. On relâche la pression quand on arrive au bout du dégradé. Je remplis pas, hein, je m'arrête à 2 tiers à peu près. Et pour le jaune, c'est le 414. Même chose, on peut hop, relier le tout et on relâche la pression à 2 tiers du chemin. Voilà. Et là, ça commence à apparaître et je suis tout en bas de l'écran. J'espère que vous avez bien vu. J'essaie de vous laisser les combos, le zoom et tout, c'est pas évident. Maintenant, on va jouer avec les couleurs intermédiaires. Donc, le 100 pour le rose. On remonte un petit peu ici. Voilà. Sur la zone ici. Et sur le haut. Intermédiaire du orange qui est le 414. Relie le tout. Et un peu sur le haut. Voilà. Et pour finir le jaune qui est le 408. Je crois que j'ai oublié de faire l'intermédiaire du orange, attendez, en bas là. Je reprends le 414 et ici, il faut le faire un peu quand même. Voilà. Et maintenant les couleurs les plus claires, donc le 112 pour le rose. Le 408 pour le orangé. Et le 401 pour le jaune. Voilà. Et maintenant, on va prendre notre blanc. Alors, je vais prendre le prisma pour faire ça. Et je vais retravailler au niveau des lignes blanches là. Et ici, hop. Voilà. Et ça nous donne un effet un peu, vous savez, comme ça. D'ailleurs, hop, là, le volume. Normalement, j'aurais dû mettre le blanc un peu plus ici, mais bon, c'est pas grave. Ça ira très bien. On a vraiment au niveau du haut de la bosse, c'est là où ça accroche la lumière. Et on a cet effet vraiment glace. Bien, maintenant, pour le bâton, on va reprendre exactement le même que celui de la pastèque. Là.
Les combos sont ici et je vais prendre donc le 836 luminance, le 821 luminance également, et ça c'était pour le cornet donc il n'y a pas besoin. Voilà, 836 et 821. Alors on va placer l'ombre sur le bas du bâton. On peut faire un petit effet si on le souhaite. Et on revient avec le... Donc j'ai utilisé le 836 et on va utiliser maintenant le 821. On revient dessus. Je reprends un peu de 836. Voilà, ça fait un vrai effet bâton. Pour le coup, j'aurais dû le faire sur l'autre, j'y ai pas pensé. J'ai repris le foncé. Le clair. Et après, on va jouer avec les RTX. Bien. Je vais prendre le numéro 51 de la boîte foncée et je vais faire le bas du bâton. Et ensuite, on va prendre le numéro 15 de la boîte violette foncée également pour faire le haut du bâton. Je vais prendre le numéro 27 de la boîte violette claire pour faire la partie rose. Alors c'est un rouge, mais comme il est un peu translucide, ça devrait le faire. Oui, ça le fait. Je vais faire ça tant qu'à faire. Et vous savez quoi, on va remplir les graines. On va dire que c'est des grains de fruits. Voilà, ce sera très bien. Donc dans la partie rose, je vais utiliser les RTX que je vais utiliser pour le rose. Dans la partie orange, je vais utiliser les RTX que j'ai utilisé pour l'orange, et ainsi de suite. On va jouer comme ça, puis on verra ce que ça donne à la fin. Ensuite, on va faire le orange et on va prendre le 25 de la boîte violette foncée. On fait aussi les petites graines. Et pour le jaune, on va utiliser le numéro 13 de la boîte foncée également. Bon, je vous mets en avance rapide le temps de finir cette partie. Maintenant, on va prendre le blanc et on va aller par-dessus nos lignes. Ici, on va souligner. Hop. On peut ici mettre un peu. Voilà. Ici. Ici. Et là, on a vraiment notre effet glace qui ressort. Et on peut se fondre éventuellement de faire des petits points pour apporter de la texture. Parce que comme c'est de l'eau glacée, ben ça brille hein, forcément. Donc c'est mieux de mettre un petit peu de texture. C'est pas obligatoire, si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Mais c'est sympa quoi.
Et voilà, notre petite glace à l'eau est terminée et je la trouve trop chouchou. Qu'est-ce que je m'éclate dans ce colo, je sais pas vous, mais vraiment j'ai été dubitative au départ avec tous les ananas, avec 2 SE au bout. Petit abonné qui va comprendre de quoi je parle. C'est mignon, ananas avec 2 S, moi j'aime bien. Voilà, bref, je vous dézoome, je vais vous montrer tout ça. Du coup, je vous disais, j'étais un peu dubitative avec l'histoire des ananas, parce que c'était très répétitif en fait au départ. Puis au final, en fait, au fur et à mesure que ça a avancé, vraiment, j'ai adoré faire tout ce que j'ai fait jusque là, c'est pas fini, il reste encore les petites tongs et 2 petites fleurs, mais on arrive au bout. Encore une fois, je l'aime comme ça, je pense que je vais pas faire plus pour le fond, je le trouve joli avec le blanc. C'est très estival, c'est très frais, je pense qu'il faut le laisser comme ça. Maintenant, on va passer au jour suivant. On passe au jour suivant qui est donc le 41 et nous allons nous occuper de ces 2 petites fleurs. Donc je les fais en même temps parce que il me reste 2 jours pour faire la semaine. Donc les 2 petites fleurs et on terminera donc par les petites tongs et le papillon. Alors pour faire les petites fleurs, la première on va la faire de couleur orangée. J'hésite parce qu'en fait j'ai choisi orange et vert, donc je vais prendre le orangé ici et notre vert mais sans le 202. Et soit je mets le vert là et l'orange là, soit j'inverse. Mais vu qu'on a du orange là, non, on va faire ça. Orange ici et vert là. On va commencer par le orange. Alors 118, 414, 408 et 401. On part sur cette idée là. On verra au fur et à mesure s'il y a besoin de tout. Donc je vous zoome. Et on commence par le coloris 118. Et ça c'est comme les fleurs précédentes. On met l'ombre à la base. Et ensuite on va venir faire notre dégradé 414. Là je le veux plus orange que jaune parce que j'en ai déjà une de faite mais elle est très jaune. Donc là on va rester sur du orangé. Ensuite 408. Et le 401, donc le jaune. Je vais refaire un petit tour de combo histoire de mettre en avant davantage l'orange. Donc je reprends le 118. Puis le 414. Je vais pas trop sur le rouge, enfin sur le rouge orangé, pour pas l'éteindre. Voilà. Le 408 maintenant. Même chose, on retourne un peu sur le orange mais pas trop, pour ne pas l'éteindre également. Voilà, et on va terminer par le 401, le petit bout des pétales. Et voilà, on a une jolie petite fleur tropicale. On va lui faire maintenant les contours. Je vais utiliser le numéro 17 de la boîte violette foncée. Alors là où je vais faire tous les contours. Je vous mets en avance rapide le temps de faire ça. Et maintenant, on va utiliser le numéro 12 de la boîte violette foncée. Et on va faire les parties lumineuses. Voilà. Faire le cœur. Je reviendrai dessus le cœur. Je vais prendre le blanc. Je suis encore en haut de l'écran. Non mais... ah, vous allez avoir un torticolis avec moi. Hop, je vais retravailler un peu le cœur. Et je refais un peu de zone de lumière sur mon jaune précédent.
Notre petite fleur est faite. On va juste lui rajouter ces petits points de brillance comme pour les autres fleurs. Et voilà, petite fleur est terminée. On va faire la seconde maintenant. On va partir donc sur les verts comme je vous l'ai dit précédemment. On va commencer par le 112. Ensuite, le 219, on revient par-dessus la précédente couleur et on agrandit la zone. Puis le 217. On refait un petit tour de combo. 212. « 219. Sans trop revenir sur la couleur précédente cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'effrite les collines, c'est un truc de fou. Ouais. Et 217. On va mettre un peu là au cœur. Voilà. Hop. Alors l'idée c'est de ne pas faire le même vert que là. Donc on va foncer un petit peu cette fois-ci. On va utiliser le RTX, le foncé, le 67 de la boîte violette claire. Et on va faire nos zones dans l'ombre. J'espère que ça va aller. Oui, ça devrait le faire. Voilà. Et on va prendre le 57 de la boîte claire pour faire les zones de lumière. Ok, je suis hors champ, mais alors complètement, j'ai l'impression, non? Je suis désolée. Mais c'est n'importe quoi, il aurait fallu que je recule ma caméra pour simplifier le tournage. J'espère que ce sera pas trop n'importe quoi ce dernier Color With Me là. Enfin cette dernière semaine quoi. Parce qu'on est toujours hors champ. J'ai pris mon Jelly Roll, on va faire les petits points. Et voilà, la petite fleur verte est terminée, j'espère que vous l'avez vue. Mais sinon, si au cas où vous ne l'avez pas vue, c'est exactement le même principe que les autres, c'est juste les couleurs qui changent. Mais je pense que vous l'avez vue, je crois qu'elle était juste ici. Bref, notre jour 41 est terminé et je vous dézoome quand même pour que vous voyez l'avancée. Et voilà ce que ça donne. Il nous reste plus qu'un élément et on aura fini pour ce challenge de l'été. Donc je vous dis à tout de suite. Eh bien on se retrouve pour le dernier jour du challenge qui est le 42 et nous allons donc faire la paire de tongs avec le petit papillon. Je suis partie sur l'idée de faire un coloris violet chaud comme ici le parasol ou encore les ananas que l'on a en bas ici en violet chaud. On a aussi, c'est tout je crois bien. La petite paille plus ou moins, mais elle tire plus sur le rose. Ça va contrebalancer un petit peu tout ça et c'est pas plus mal. Donc c'est le 706, 704 et 114. Je vais très certainement jouer, alors peut-être avec les verts comme il y a ici, histoire de faire pareil, je vais voir. On va déjà faire le violet, puis après on verra pour la suite des coloris.
notamment pour les petites perles, la fleur et le papillon. Je vous zoome sur ça. Voilà, donc là je vous tourne le dernier jour et sachez que ce jour-là, en fait, c'est le jour de la sortie de la première vidéo de ce Color With Me, donc c'est un peu bizarre. Pendant que vous allez découvrir le tout départ avec les ananas, moi je suis à la fin. Et bon, il me reste tous les montages à faire, j'ai tout tourné d'un coup. Je voulais être prête d'avance, contrairement à l'autre où j'ai dû faire tout en flux tendu et ça a été assez ardu à faire, donc là je me suis dit je vais m'y prendre d'avance. Alors j'ai pas fait tout d'un coup le même jour, hein. J'ai essayé de faire ça très rapidement pour que vous ayez en toute tranquillité toutes les vidéos et en temps en heure. Voilà. Après cette petite aparté, on va peut-être commencer à mettre en couleur nos tongs. Donc on va démarrer avec la couleur 106. Et alors je vais faire un dégradé classique et les lignes je viendrai les retravailler avec les RTX. Donc notre lumière qui est toujours par ici, elle va se situer par là plus. Donc on va mettre notre ombre par là. Sur la semelle ici. Alors je vais faire les deux en même temps et quand je passerai sur la deuxième, je vous mettrai en mode rapide. On va passer à la couleur 704. Donc une petite ombre là derrière nos petites perles. Et on repasse aussi sur notre ombre précédente. N'appuyez pas trop fort sur vos crayons pour le moment. On place tout simplement nos couleurs. Puis notre 114. Donc là je m'étends sur la zone de lumière. Je reviens sur les zones d'ombre. Je laisse des parties blanches quand même. Je refais un petit tour de combo, donc je reprends mon 706 le plus sombre. Là je vais commencer un peu à appuyer. Donc, en dessous des perles, on n'oublie pas une petite ombre. Et on a une ombre ici aussi.
couleur intermédiaire, la 704, et je reviens sur ma couleur précédente. Et on prend le 114, le plus clair. On vient smousser, lisser notre dégradé. Je vais prendre le blanc en luminance pour essayer de blender au niveau de la lumière. Voilà. On va reprendre juste vite fait le 706. C'est de marquer davantage l'ombre ici. Et on est pas mal pour notre petite pantoufle. J'avais envie de dire le mot pantoufle. C'est un mot que j'aime bien entendre. Ça fait mignon. Je sais pas. C'est le fleu, je crois, au bout qui me... Vous allez me prendre pour une folle dans cette vidéo. J'arrête pas de dire des bêtises. Bref. On va passer à la suite de notre petit tuto là. Mais je pense qu'on va partir sur un petit vert. Je pense que ce sera bien. Vert turquoise plus. Je verrai ça, mais le truc c'est que c'est juste à côté. C'est ce qui m'embête. Mais pour moi, c'est ce qui va aller le mieux dessus. Ça ou du bleu, mais le bleu, il y en a aussi là. Donc, moi, j'ai pas trop le choix. On va reprendre les stylos gel de Coloria, de ce combo-là. Je vais les sortir et on va déjà faire les petites billes, les petites perles avec ça. Donc, c'est le coloris 43 et le blanc. On va déjà faire ça et on va voir ce que ça donne. Alors, ma lumière, elle est particulière, la lumière sur celui-ci. On va la mettre sur le haut. Comme il y a le trait noir de Rita. On va suivre le trait noir de Rita. Oh, ouais, mais non. Ça m'arrange pas. Bon, on va voir. On va faire ça. Et ça. Ouais. Mettez le vert au niveau du croisement des billes là, des perles. Et après vous faites votre dégradé. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je vais vous zoomer davantage. Et après je vous refais un ou deux exemples et après je fais en speed coloring. Je peux pas plus zoomer là. Enfin si je peux, mais après là vous allez voir tous les grains alors qu'il n'y en a pas. La magie de la vidéo. Alors je prends le vert, je le mets ici. Voilà. Et ensuite je fais le dégradé. Voilà.
Donc je mets le vert ici, j'essaye de pencher un peu mon crayon, vous voyez bien, mais c'est moins évident à faire avec les stylos gel si on penche. Voilà, bon maintenant je vous mets en speed. Voilà, les petites billes sont faites. Je vais faire l'étiquette de la même couleur, on va pas s'embêter. Hop, un peu de vert comme ça. Et ensuite le blanc. J'ai pas pensé de vous préciser, hein, mais quand vous utilisez les stylos gel, faites élément par élément. Essayez pas de placer tout le vert d'un coup, puis après le blanc. Ça va sécher, vous n'allez pas arriver à faire de dégradé. Je vous l'avais déjà dit hein, dans une précédente vidéo, mais je préfère le rappeler quand même. Parce qu'on aurait tendance à vouloir tout mettre d'un coup pour aller plus vite, mais c'est un risque à ce que vous soyez surpris et que vous ayez un rendu pas très joli. Donc je vous le redis. Il faut que je réfléchisse pour les petites fleurs, comment je les fais. Est-ce que je les fais en couleur verte et que je fais un bicolore, ou est-ce que je fais une autre couleur? Je serais bien tentée par un rose, mais à côté de ça... Et en même temps je vois que ça, donc bon. Ah je sais, on va faire un rose, on va mélanger, vous voyez, 112 et le 408. Ouais, 112, 408, ça me paraît pas mal, on va tenter ça. On va voir ce que ça donne. Alors allons-y. On va faire le 100. Je vais suivre le tourbillon en fait. Voilà. Ensuite le 112. Et j'espère que le 408 ça va le faire, il me fait un peu peur parce qu'il est un peu orangé. Ouais, n'en mettez pas trop. Hein. On va mettre le blanc plutôt. J'en mets un peu, mais vraiment pas trop. Alors attention parce que alors, ça, les collines font des chutes et on vient de faire le stylo gel. Donc attention, si vous devez retirer du pigment, allez-y gentil. N'allez pas sur votre stylo gel. Avant de mettre le blanc, je vais faire un petit tour de combo. Mais je ne vais pas mettre le 408, je vais juste mettre le 100 et le 112. Donc le 100. J'ai oublié de vous dézoomer, vous n'avez pas le combo à portée de vue. Je vous redézoome un peu avant de faire le blanc. Voilà, comme ça, c'est mieux. Pour le blanc, je vais prendre le luminance parce que là, on est sur une petite zone. Pour le prisma, j'ai peur qu'il m'en mette à côté, donc je préfère le luminance. Je remets un petit peu de couleur numéro 100. Donc le rose le plus vif. Voilà, ça y est, le papier ne veut plus. On va jouer ensuite avec les RTX. Voilà. Et maintenant, il faut que je vois pour le petit papillon. Donc je vous mets en pause 30 secondes, le temps de réfléchir à la couleur que je vais utiliser. Alors, pour le papillon, je vais utiliser le combo ici, 213, 205 et 204. Voilà, si vous les voulez, les combos, les voici. Et je pense que je vais jouer aussi avec les deux stylos gel qu'on a utilisés précédemment. Donc le Aquamarine 43 et le blanc 48 de Coloria. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dégradé du sombre
au clair jusque là, sombre au clair, sombre au clair. Pour l'instant je vais esquiver les petits gugus et je reviendrai au RTX par dessus. Et les paillettes je vais les mettre ici. Le corps je sais pas encore, je vais déjà faire ça en mode à l'arraché. Je vais vous pencher un petit peu, ce sera plus facile pour moi. Donc on y va. Là j'ai pris le 213. Le but étant de mettre le sombre ici pour que les stylos gel après ils ressortent. Là je squeeze totalement l'effet de lumière qui part du haut droit. Hein. Mais ça devrait le faire, ça va pas être gênant visuellement. On peut tricher de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Ensuite le 205, même chose. À l'arraché, on reprend notre combo. On reprend au départ du bleu plus foncé. On vient par-dessus, on étale le pigment. Et la couleur la plus claire, la 204. Même chose. On va un peu plus loin avec. Ça se rapproche, mais je pense que c'est pas bien grave. Hein. Je vais prendre un peu le luminance blanc et je vais lui rajouter des traits blancs comme ça. J'ai oublié de nettoyer la mine, donc j'ai un peu de rose dedans. Super. Voilà. Pensez à frotter vos mines sur un petit papier, une chute de papier, un brouillon pour nettoyer. Pas vous faire avoir comme je viens de me faire avoir. Alors, je reprends le 213. Et hop. C'est pas les meilleurs crayons pour travailler à l'arraché parce que ils sont très gras. Mais bon. Je vais voir si on peut pas faire un truc avec les RTX. Et ça le fait quand même. Hein. Et je vais prendre le 204, le plus clair. Et je pense que ça ira parce que j'arriverai pas à me le faire au niveau de l'arraché. On va quand même retenter le foncé. Le 213. Je reprends un peu plus clair. C'est monter un peu plus haut. S'il y a trop de blanc après, ça ne se verra pas à cause du fond blanc. Hein, donc faut pas hésiter à remonter un petit peu. Voilà. On va faire notre dégradé avec les stylos gel maintenant. Donc le vert en base et ensuite le blanc. Je vais vous zoomer un petit peu, le temps de faire ça. Un peu beaucoup même. Donc le vert en base, le blanc pour étaler. D'ailleurs, on va faire un peu plus. Je recommence et un avec vous et après je passe en speed. Donc le vert en base et le blanc pour étaler. Voilà. Bon, je vous mets en speed. Et voilà, alors, il est un peu plus vert que bleu, mais c'est pas bien grave, ça devrait le faire. Avec les contours, après ça ira. Le corps, on va le faire en assez sombre, ça sera mieux. Donc je prends le 213, je vous redézoome un chouille. Donc le 213, en haut et en bas. Voilà.
le 205 et le 204. Ça ira très bien pour notre papillon. Maintenant, on va faire les contours. Alors, je vais utiliser le numéro 45 de la boîte violette foncée et je vais faire le contour des tongs. Donc là, rien de foufou, je fais tout le tour. Donc, je vous mets en avance rapide. Je vais prendre le numéro 48 de la boîte violette claire que j'avais déjà utilisé sur les ananas. Donc le 48. Et puis on va faire ça. C'est pas terrible. Il faudrait que je fonce un peu la semelle. Je sais pas trop là. Attendez avant de faire. Oh, j'ai peur. J'ai peur de faire une cata parce que c'était pas vilain ce que j'avais fait. Non, faites pas le violet foncé, c'est pas joli. Par contre, on va tenter de le faire entrer ici. Bon, finalement, c'est pas mal, mais avec les traits, avec les rayures. Et vous avez vu, je me suis occupée de la semelle. Donc là, ça fonctionne. Faire pareil pour celle-là. Bon, attendez quand même que j'ai tout fini avant de vous lancer. Pour être sûr. Par contre, je suis embêtée pour ici où c'est plus clair. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais le laisser comme ça sur la partie plus claire. Et la partie sombre, on va laisser comme ça. La lumière elle vient comme ça. Donc là, ici, on a de la lumière fatalement. On va laisser comme ça. Je vais reprendre le 45 de la boîte violette foncée, là. Ici, celui d'avant. Histoire de retravailler un petit peu ça, là. Voilà. Peut-être... Ouais, c'est mieux comme ça. Et le blanc. Bon, j'en profitais d'avoir le blanc dans les mains. On va faire le tour de la petite fleur. Et le haut du papillon, là, au niveau des ailes. Je rajoute des petites stries au niveau du haut des ailes, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je le fais du coup. Et un peu le corps. Voilà. Attendez, je suis obligée de tourner entièrement le livre, je suis désolée. Mais là, vu comment l'aile est placée, je suis obligée, sinon je vais pas arriver à faire ce que je veux. Parce qu'en fait, vous voyez, je tire mon pinceau, on va dire ça, la pointe pinceau, et je relâche pour donner cet effet strie. Et le faire dans l'autre sens, j'y arrive pas. Donc, au lieu de faire des bêtises, enfin si j'y arrive, mais c'est pas foufou quoi. Voilà. Je vous remets à l'endroit. C'est pas si vilain que ça, hein. Ça fonctionne. Je vais faire aussi les petites perles. Et le haut de l'étiquette.
Ensuite, je vais prendre le numéro 67 de la boîte claire. Et je vais faire ici. Ah, j'ai oublié de faire un truc en blanc. Bon, je finis les ailes du papillon, je vais reprendre après le blanc. Et d'ailleurs, ça, on va tenter en vert foncé, là. Ouais, c'est bien. Ça ressort. Le corps du papillon. Et d'ailleurs, on va faire les antennes. Alors, les antennes, c'est un peu chaud à faire, c'est très fin. Hop. Donc je reprends le blanc et je vais faire en fait le haut de ça là, où on a mis les paillettes. Ça va éteindre un peu les paillettes par contre quand même. Je vais prendre un petit vert clair, le 57 de la boîte claire, juste pour faire ici, là, vraiment finir de planquer les lignes noires. On peut faire aussi des petites perles. Et encore, hein, vous pouvez les laisser comme elles sont. Je chipote, comme d'habitude. Appelez-moi Madame Chipote. Je me vexerai pas. Je reprends vite fait le blanc, parce que j'ai envie de fignoler, mais là, techniquement, on a fini quand même. C'est juste que j'ai envie de fignoler un peu les ailes. Alors blanc sur blanc, il se confond un peu, mais comme on voit encore un peu le noir, c'est pas grave. On va peut-être lui rajouter des petits points ce papillon, histoire qu'il continue à briller. Enfin, il brille déjà un peu avec les paillettes, mais on peut lui rajouter quand même des petits points. Je pense que ça peut être pas mal. Mon Jelly Roll, il est au bout de sa vie. Il est en train de me rendre l'âme, le pauvre. Bon bah je pense qu'on a fini là. Encore un petit peu l'aile ici, là-haut là. Et ce sera bon, je pense. Juste que le blanc là, il a du mal à couvrir le noir. Mais bon, comme j'ai mon autre blanc Arctic, c'est mort. Et c'est le plus couvrant qui est fichu là. Du coup je suis embêtée. J'aime trop cette couleur. C'est vraiment la couleur que j'adore. Cette espèce de bleu vert canard là, j'aime trop. Bon, je vous dézoome. Il semblerait que nous avons terminé le challenge. Voilà. Notre petit colo est terminé. Attendez, j'enlève ça. Voilà. Désolée pour le petit spot ici. Mais c'est ça où on voit rien. Du coup, je vous ai même pas montré les paillettes avec le papillon. Bon bah, tant pis. Non, je vais peut-être vous rezoomer. Attendez, je vais vous rezoomer. Pas tant pis, mais juste pour que vous voyez les paillettes quand même. Regardez. Voilà. Alors, le haut, il n'y a pas de paillettes, mais ça brille. Hein. C'est parce que c'est de l'acrylique. Bon, cette fois-ci, je vous dézoome pour de vrai. Et
Voilà, notre petit colo est terminé, notre challenge est terminé. J'ai cette page là qui me donne très envie, mais bon, je n'aurai malheureusement pas le temps de vous la faire en Color With Me, donc soit j'arrive à la passer au mois de juillet en colo pour qu'elle aille avec celle-là, je pense que je vais le faire parce que j'en ai très envie. Soit tant pis, elle attendra, mais juillet, enfin ceci dit juillet ou août, hein, je peux la faire. Par contre en Color With Me, j'aurai vraiment pas le temps. Je dois encore tourner plein de choses, et puis surtout, il faut que je vous fasse les montages. Alors je vous fais juste un petit rappel, pensez bien à m'envoyer vos mises en couleur par mail et uniquement par mail, pas par Insta, pas par Facebook, enfin vous pouvez me les montrer par Insta, Facebook, mais par contre vous m'envoyez votre photo vraiment par mail, sinon elle va pas atterrir dans la vidéo. Si vous souhaitez que votre prénom ou votre pseudo apparaisse, pensez à l'ajouter soit à l'ancienne à la main, soit à l'aide d'une appli comme moi je peux faire pour les miennes, où j'ajoute juste le pseudo et puis vous me l'envoyez signé. À vous de voir, parce que moi j'aurais vraiment pas le temps de le faire puisque en fait j'ajoute tous vos colos à la dernière minute quand je fais la présentation du challenge suivant. Donc comme l'engouement est toujours présent, et ça c'est cool, je vous en remercie énormément, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ce colo aussi, il va vraiment, ce Color With Me va vraiment vous plaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai terminé, mais vous en êtes au début, au moment où je tourne. Donc je sais pas encore si vraiment ça va vous plaire au niveau du Color With Me. J'espère que oui, mais en tout cas j'adore. J'aime vraiment le rendu. Notamment les deux glaces, là me donnent envie, ça me donne envie de glace. Et j'aime bien le petit éventail, j'aime bien mon petit ananas rose. Moi je l'aime vraiment, cette petite page elle est vraiment peps, toute simple, toute mignonne, toute chouchou. J'aime beaucoup. Bon, j'ai du mal à vous quitter, ça me fait bizarre de me dire j'ai déjà tout tourné. Et que le challenge est terminé, que maintenant il va falloir que je songe au suivant. Et est-ce que j'essaie de prendre de l'avance pour être tranquille, que vous ayez les vidéos. Surtout que le prochain, comme il va sortir à la rentrée et qu'il y a les vacances et tout, mieux vaut que je m'y prenne d'avance. Et donc ça me fait tout bizarre. Bon, bref, j'arrête de blablater, il faut que je vous quitte. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez passé un bon Color With Me, que ça vous a plu, que vous avez peut-être appris des choses. J'espère que vous revoir nombreux pour le challenge de l'automne. Sur ce, je vous abandonne ici, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.